Christophe de Chavannes qui se fait tartiner par son ex sur TPMP, c'est une dinguerie. Je voulais absolument en parler parce que pour moi, il y a trop de choses à dire sur cette histoire. Voilà, donc voilà, j'ai absolument voulu réagir. Ça m'a inspiré, je sais pas. Vous êtes là, je sais, je vous vois. C'est pas la peine de vous cacher. Soyez polis et dites bonjour, je ne mords pas. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui likent mes vidéos, histoire de me donner un petit peu de force. Et n'hésitez pas également à réagir en commentaire parce que des fois, je les lis et je réagis quand je peux. Coucou Bombita, comment ça va? Coucou Fatchine, voilà, on a les personnes polies qui disent bonjour, hein, qui n'entrent pas comme ça, là, comme chez le facteur. Salut Rose, salut Chanou, salut Sam, salut Sama. Ah, bah ouais, ils avaient à peu près le même pseudo là. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux affairés, ceux qui se sont abonnés. Ça, c'est un live réaction au passage de l'ex-petite amie de... Non, l'ex-fiancé, pardon, de Christophe de Chavannes, le célèbre, comment il s'appelle? Animateur. Je sais pas, il a été animateur sur quelle chaîne? Ça, c'est l'époque de mes parents. Vous savez, moi, j'étais jeune. Christophe de Chavannes, pour moi, c'est une antiquité. On regardait pas ses émissions. C'était nos darons qui regardaient ça. Donc, bon, on le connaît, mais voilà. Salut à la team Twitter, Stéphane. J'arrive pas à appeler Twitter autrement que Twitter. Je suis désolée. C'est plus fort que moi. Coucou Fatou. Salut Marianne, salut Rosie. Salut aux anciennes. Voilà, Rosie, c'est une vétéran. Alors, Christophe de Chavannes, l'ex-toxique. On n'en parle pas. Voilà, bon les filles, ça va être une réaction très girly. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Je sais pas ce que Christophe de Chavannes a fait à son ex, mais elle a décidé que 2024, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Elle va régler ses comptes. Elle est partie chez Hanouna. Oui, parce que quand tu veux régler tes comptes avec ton ex et bien lui mettre la honte, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller tout simplement chez Hanouna. Je veux dire, là, tu es sûr que la force de frappe sera de taille. Tu es sûr que le message va passer. Tu es sûr que ton ex va entendre, parce que ça peut pas, vous savez, TPMP, quoi qu'on en dise, ça fait des vues, ça fait des clics. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le regardent. Donc, si tu as envie de tartiner quelqu'un, le meilleur endroit pour y aller, c'est où? C'est chez Hanouna. Et là, le tartinage, tu peux être sûr que, voilà, il sera au su et au vu de tout le monde. Donc, moi, je ne regarde pas TPMP, je ne regarde pas la télévision, mais je suis sur Twitter. Donc, du coup, j'ai vu quelques extraits de la remontada de l'ex de Chavannes. Et je me suis dit, non, il y a trop de choses à dire sur cette affaire. En tant que femme, je me suis dit, ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, on va en parler. Je veux mettre ma bouche dans l'affaire de Chavannes. Parce que vous savez, chaque jour on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, ça ne s'arrête jamais. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Vous savez qu'avec les influenceurs, les gens d'influence, avec leurs ex-petites amies ou ex-fiancés ou ex-maris, c'est toujours la même chose. Au début, c'est l'amour parfait, ça s'offre des voyages à Cancun, et puis quand l'amour est fini, c'est là que démarre le jubilé. C'est répétitif, c'est constant, et à la fin, non, c'est enjaillant. Moi, j'aime ça. C'est répétitif, c'est constant, donc au bout d'un certain temps, c'est lassant. Donc, on va arrêter les distractions, on va arrêter les rumeurs et puis on va démarrer. OK? On va commencer à parler d'affaires d'ex. Donc, Christophe de Chavannes, c'est lui. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte pendant ces 20 ou 30 dernières années, c'est ce gars-là, c'est ce tonton, c'est lui le vieux père. Il a pris un petit coup de vieux quand même, ce qui est normal, hein, il vieillit. Et il s'est mis en couple avec une meuf. Alors, cette meuf-là, elle s'appelle Ness. Je ne la connaissais pas, hein, je l'ai découvert là, dans l'affaire de Affaire H. OK? Donc, c'est son ex qui est là. Plutôt belle femme, assez bien conservée, mais on sent quand même un peu d'aigreur. On sent qu'elle est un peu aigrie. Hein? Voilà, c'est même sa permanente là c'est pas joli. On sent que, voilà, elle est aigrie. Elle est aigrie pourquoi? Parce qu'elle a été en couple avec De Chavannes et apparemment De Chavannes lui a fait ça dur. Donc aujourd'hui là, elle a décidé qu'elle va en finir avec lui. Elle est venue pour en découdre avec De Chavannes. OK? Donc, elle a dit non, moi, je suis venue là pour cogner. Je suis venue pour le finir en même temps. Pourquoi elle fait ça?
Je sais pas. En tout cas, elle le fait. OK? Voilà. Donc, elle est venue pour taper des chavannes. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Est-ce qu'elle cherche le buzz? Est-ce qu'elle est en manque de buzz, de visite? Je sais pas. Je ne comprends pas sa motivation. Mais en tout cas, c'est ça qui est là. Et moi, je bois le thé. Je suis juste là pour manger la YouTube monnaie. C'est tout ce qui m'intéresse. Allez, c'est parti. L'affaire de Deschavannes et son ex. On y go. Buvons le thé à chaud. Allez, alors, je n'ai écouté qu'un extrait. Donc, tout le reste de ce qu'elle va raconter là, je vais découvrir ça avec vous. OK? Tous les autres bavardages, je découvre avec vous. Donc, allez, c'est parti. Vous êtes l'ex-fiancé de Christophe de Chavannes. Aujourd'hui, Je le mets bien évidemment en format audio parce que vous savez, on est sur YouTube et que TPMP a la main leste. TPMP a le signalement facile. Dès que tu mets un extrait de TPMP, boum, ta vidéo, elle est bloquée pour droit d'auteur. Donc, vous n'aurez que l'audio, mais vous aurez quand même une petite photo d'illustration. en fait, vous avez souhaité réagir. Vous êtes l'ex-fiancé de Christophe de Chavannes. Aujourd'hui, en fait, vous avez souhaité réagir aux récentes accusations le concernant. Vous êtes resté combien de temps avec Christophe de Chavannes? Nous nous sommes connus tout d'abord il y a 9 ans. Nous avons eu une relation que je qualifierais de mon côté chaotique. Oui. Alors, ça a bien commencé. Il est venu me chercher en hélico pour aller ramasser des cèpes en Sologne. Donc ça, c'est quand même... Il a pris grave cher, Milly. Quand j'écoutais, je dis, mais elle ne lui a épargné aucune hagarre. Moi, je dis hagarre. Franchement, chaque détail de la vie amoureuse, de leur vie de couple, a été balancé sur TPMP avec perte et fracas. OK? Donc, elle dit que De Chavannes, comme pour la séduire, il s'est pointé avec un hélicoptère. De mon côté chaotique. Christophe de Chavannes. Nous nous sommes connus tout d'abord il y a 9 ans. Nous avons eu une relation que je qualifierais de mon côté chaotique. Oui. Alors, ça a bien commencé. Il est venu me chercher en hélico pour aller ramasser des cèpes en Sologne. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Non, mais le mec, il a mis les petits plats dans les grands. Elle va nous dire là qu'elle n'était pas contente quand il est venu la récupérer en hélico pour aller cueillir des champignons. Allez, arrête. À d'autres. Vous. À ce moment-là, l'amour était doux. Quand Christophe de Chavannes essayait de la breaker, de la zouker, il mettait les petits plats dans les grands, les petites marmites dans les grandes. OK? Il venait carrément la chercher en hélicoptère. Il lui a fait une sébidadji, en gros. Elle a kiffé ça. Et maintenant que l'amour est devenu amer, elle va sur TPMP. Allons seulement. Vraiment, il vient chercher en brouette pour aller. Oui, c'est vrai. Mais Il faut y rebouiller. Oui. déjà, le week-end s'annonçait assez too much. Et très vite, ça s'est amplifié dans l'excès. Le week-end s'annonçait too much, mais tu n'as pas dit non. Jusqu'à tu allais te fiancer avec lui. Donc, il ne vient pas nous raconter ta maman aujourd'hui, ma chérie. Le week-end, ça annonçait too much, mais tu n'as pas dit non. Les femmes sont trop des hypocrites. Genre, maintenant, elle vient faire genre, ça la gênait. Elle était mal à l'aise. Il fallait refuser son date. Il fallait lui dire, De Chavannes, j'ai autre chose à faire. Là, toi, ton histoire d'hélicoptère, là, ça ne me convient pas. Moi, je veux qu'on vienne me chercher en Clio. Là, c'est mon goût. Pourquoi tu as accepté jusqu'à tu l'as fiancé? C'est que tu as aimé ça, ma chérie. Moi-même, j'attends qu'on me cherche en hélicoptère pour aller acheter du pain à Carrefour. C'est mon goût. Voilà. On n'a qu'à se dire les vérités. Et dans l'excès, pas d'excès, c'est-à-dire il voulait... dans l'excès de son comportement, il me terrorisait au point que je n'arrivais même plus à couper un morceau de beurre pour faire la cuisine. Et 7 heures après, il me demandait d'aller chercher les défibrillateurs parce que, selon lui, il défibrillait. Voilà, donc un week-end très, très chaotique. Ça, c'était il y a 9 ans. Ça, c'était il y a 9 ans. Et donc, j'ai voulu prendre mes distances. Et il a insisté pendant plusieurs semaines pour que l'on se revoie. Et vraiment, pour moi, c'était un non. Je pouvais même plus aller couper du beurre. C'est quoi ça? Comment on coupe du beurre avec un chéri? Alors, bon, moi, je dis, attends, elle vient de dire, ouais, j'ai voulu le quitter, mais après, je suis revenue. Moi, je pense qu'elle a voulu le quitter parce qu'elle en avait ras-le-bol, OK, de plus arriver à couper du beurre. Et ensuite, elle a pensé à l'hélicoptère. Elle s'est dit, non, ma chérie, il faut sciencer quand même. Hein. Même si le vieux père, là, il fatigue, il faut sciencer. Hein, quand même, hélicoptère, ça, c'est pas donné à tout le monde.
Elle a repensé à l'hélicoptère. C'est pour ça que De Chavannes est venu la chercher en hélicoptère. Parce qu'il savait que ça allait la marquer. Et que même si elle veut partir là, elle va voir les va-nu-pieds de Paris qui viennent la chercher en taxi brousse et qui l'emmènent en date au kebab. Et puis elle se dit, mais attends, j'ai laissé à faire d'hélicoptère champignons pour aller être datée avec les vieux ringards fauchés de Paris qui me datent dans des kebabs. Elle est retournée à l'hélicoptère. Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Le calcul était bon, le calcul était carré, la question était vite répondue. Voilà. Et Qui est cette femme? Je ne la connais pas, hein. Elle est riche, elle est pauvre, je sais pas ce qui est cette fille-là, honnêtement. chaque année, on avait des petits échanges courtois pour les meilleurs vœux, voilà. Mais c'est-à-dire qu'il me terrorisait tellement pour faire la cuisine, mais parce que il était humiliant en fait, humiliant. Il me disait bon, on va faire Il était humiliant. J'aimais ça humilier. Alors, il est où mon tonton? Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. cuire des champignons. Tu sais comment on fait cuire des champignons, bien sûr. Bah, je lui dis oui. Oui, ben non, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et il faut mettre plus de beurre, il faut mettre plus de beurre. Et à la fin, je De Chavannes, toi et ton affaire de champignons, c'est comment? De Chavannes, c'est quoi ton problème avec les champignons? Déjà, tu vas les chercher en hélicoptère, c'est que je comprends pas. Maintenant, tu viens traumatiser l'enfant des gens avec affaire de champignons. Mais foutez-les dans le nez, franchement, tes champignons, c'est pas possible. Bon, alors moi, pour ça, je la comprends parce que c'est... Franchement, ça saoule quand ton mec, il est toujours derrière ton dos pendant que tu cuisines. J'ai connu ça, hein. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop me mettre en couple avec des mecs qui savent cuisiner parce qu'ils sont toujours derrière ton dos pour te dire que tu assaisonnes pas assez bien, qu'il n'y a pas assez de poivre, pas assez de sel, pas assez de cube magie. Les hommes qui savent cuisiner, c'est des plaies. Mettez-vous avec des mecs qui savent ni préparer, ni faire le ménage. Vous aurez la paix. Parce que les hommes qui savent cuisiner, là, habillent, t'as l'impression d'être dans un restaurant 4 étoiles. Ce sont des inspecteurs des travaux finis. Tous les 5 matins sont sur ton dos. Donc, je peux comprendre que c'est embêtant, mais de là à venir dire je suis traumatisé, je vais chez TPMP, n'abusons pas. On n'abusons pas. Hein, voilà, il ne faut quand même pas abuser. j'étais avec le couteau et je tremblais et je me disais, mais comment se fait-il qu'une personne me vampirise à ce point? Bon, alors, je suis partie, il a cuisiné tout seul. Et je me souviens même que ce soir-là, nous dînions dans la table du salon, donc un petit plateau au repas, donc champignons, vous l'aurez compris. Nous dînions au repas de famille et puis il s'est mis à crier « Les champignons !» De Chavannes, il rêve champignons, il dort champignons, il chie champignons, il pisse champignons. Les champignons de Chavannes, les champignons. De Chavannes, ton affaire de champignons, je ne sais pas s'il y a un champignon, t'as mougou quand tu étais jeune, tu as aimé ça, mais il faut aller vraiment consulter. On ne peut pas aimer les champignons comme ça, c'est pas possible. Chaque matin, champignons, champignons matin. Je pleure de rire. J'en peux plus, j'en peux plus. Une affaire de champignons. Allons-y seulement. Hey, la balle perdue pour les potes de Todd. Allez, on continue. Il m'a donné un coup de fourchette parce que je me tenais... Quoi? Elle a dit quoi là? Attends. Elle a dit quoi? Vous l'aurez compris. Et il m'a donné un coup de fourchette parce que je me tenais mal. Il me dit, on se tient pas comme ça à table. Ah non, là, c'est pas cool par contre. Là, c'est moins drôle. S'il met des coups de... Non, là, par contre, c'est pas drôle. Et waouh, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer après? Donc il y a eu le défibrillateur. 9 ans après, j'accepte. Vous passez l'été avec lui, comment ça se passe alors? Je dois avouer avoir passé le plus bel été de ma vie, et lui a dit la même chose aussi. Un homme... Mais finalement, il faut savoir.
Et là, il y a 5 secondes, elle dit, ouais, j'ai vécu l'enfer sur Terre. Et là, elle est en train de dire, ah, si finalement, c'était le plus bel été de ma vie. Ma chérie, il faut sciencer, faut te positionner. C'était l'enfer, c'était le paradis. Moi, je comprends plus rien là. Il avait fait un gros travail, j'ai eu l'impression, sur lui-même. En fait, j'ai eu Christophe en vacances. C'est ça. Qui n'est pas du tout le même que Christophe de Chavannes à partir du moment où il y a eu la rentrée de quelle époque? J'ai été la seule femme, visiblement, dans sa vie, à avoir le droit de l'accompagner sur les plateaux. En revanche, je devais marcher bien 3-5 mètres derrière lui, ne pas lui adresser la parole. Et lorsque nous rentrions en Sologne après les enregistrements, pendant 7 heures, je ne devais pas lui adresser la parole parce qu'il fallait que monsieur retombe selon ses mots, redescende. Un jour, je lui ai dit, attends, c'est bon, t'es pas Iggy Pop, t'as pas fait le Stade de France, détends-toi, quoi. Je pense que Léa Salamé parle à son conjoint quand elle rentre de l'émission. Ouh là là! Bon, alors, moi, honnêtement, je vois pas, encore une fois, dans ce qu'elle dit là, à part l'histoire de fourchette là, si c'est vrai, c'est grave, parce que là, par contre, c'est pas drôle. Mais là, parce que là, on est dans des bails de taillonnage, donc c'est plus drôle. Par contre, l'affaire de le mec, il a besoin de 7 heures pour redescendre, je vois pas où est le mal, en fait. De Chavannes, il fait un métier qui est très stressant, qui est très prenant. Et je pense que moi, déjà, quand je fais des lives pendant 2-3 heures, ça me prend des fois 5, 6, 7 heures pour m'en remettre physiquement. Et du coup, je peux comprendre. Alors quelqu'un qui carrément doit gérer une émission à lui tout seul, il avait quand même des grosses charges qui pèsent sur ses épaules, sachant que certains sujets étaient très éprouvants. On a souvent vu des extraits d'émissions de Chavannes en train de péter des câbles, parce qu'il était très sanguin, en train de péter des câbles contre des invités. Donc, je peux comprendre qu'en rentrant du boulot, il avait besoin de temps pour redescendre. Il y a des mecs, ils ont des boulots qui sont très durs, qui sont très physiques. Et quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas envie que tu leur parles. Ils n'ont pas envie que tu leur adresses la parole. Ils ont juste besoin d'un peu de temps, être dans leur petite bulle pour redescendre, se calmer, se détendre. Et maintenant, ils vont pouvoir parler avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants, etc. On peut trouver ça chez n'importe quel homme. Ça ne fait pas de lui un monstre. Il y a même des femmes comme ça qui ont des métiers qui sont très stressants, qui sont très prenants. Et quand elles rentrent chez elles, elles n'ont pas envie de parler avec leur mec. Elles veulent que leur mec les laisse tranquilles. Et si tu ne comprends pas ça, quand tu sais que tu as un conjoint, une conjointe qui a un métier difficile, si tu ne comprends pas ça, ben, c'est par toi en fait. Parce que dans la vie, merci Maya pour ton don, dans la vie, des fois, quand on rentre du boulot, on n'a pas envie de parler. On n'a pas envie que notre mec ou notre meuf vienne tac, 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 tac. Non, on veut être tranquille, on veut prendre notre bain, on veut se détendre devant Netflix et puis c'est tout. Et là, c'est... Et jusqu'à m'envoyer... Un jour, je lui ai dit, attends, c'est bon, t'es pas Iggy Pop, t'as pas fait le Stade de France, détends-toi, quoi. Je pense que Léa Salamé parle à son conjoint quand elle rentre de l'émission. Et là, c'est... Et jusqu'à m'envoyer dormir dans la chambre d'amis et mettre un écriteau sur notre chambre, ne pas me déranger. En revanche... Oui, il met un écriteau. C'est lui, c'est un hôtel, en fait. Dès qu'il se réveillait, il fallait que je sois garde à vous, apporter le café allongé, un verre de lait d'avoine, attention, à température ambiante, 3 œufs au plat. Mais attention, là, les œufs au plat, ma chérie, tu ne sais pas les faire. Alors, j'ai eu droit à un masterclass d'œufs au plat. Maintenant, après les champignons, c'est les œufs au plat. Bon, c'est pas un commis, quoi. Enfin, je veux bien que De Chavannes veuille que sa fiancée ait des attentions pour lui, mais de là à venir lui dire comment il doit cuire les œufs, comment elle doit cuire les œufs, faut pas abuser non plus, quoi. Ça doit être un geste qui doit être fait par amour et pas un truc forcé ou une obligation. De toute façon, en général, je pense qu'elle l'aimait pas. Parce que de toute façon, quand tu aimes ton mec et que l'amour est encore doux et sucré, on le fait automatiquement, ça. Les petites attentions le matin, lui faire son café, lui faire son thé, ça, c'est quand l'amour est doux. Quand là, la femme ne t'aime pas, elle trouve que c'est un problème. Oui, parce que ça existe. Donc, il faut que le jaune soit assez coulant, mais le blanc croustillant. Donc, tu vois, il faut le faire un petit peu comme ça, il faut le faire saisir, mais c'est pas la bonne poêle que tu as utilisée, non, c'est celle-ci. Et fais attention, parce que si tu n'utilises pas celle-ci, les œufs seront trop ramassés. Et il y a eu des journées entières où je ne pouvais pas sortir du lit tellement qu'il m'avait tellement humilié, agressé ou hurlé dessus. Une fois, il a cassé à 1 mètre de moi le fauteuil du bureau en hurlant. Et en me disant, si t'étais un mec, je te désinguerais la... Ah ouais, quand même. Bon, au moins, il s'en prend pas à elle physiquement.
Parce que de Chavannes, tout le monde sait qu'il est sanguin. On le voit dans les émissions. Hein. C'est pas comme s'il le cachait. Hein. Il est très sanguin. Bon, au moins, il touche pas. Voilà, il s'en prend au meuble. Je préfère ça. Franchement, je préfère un mec qui sait se maîtriser suffisamment pour. Et surtout, il dit si tu étais un mec, ça veut dire que pour lui, c'est clair que même énervé, on ne touche pas à une femme. Les vrais mecs, c'est comme ça. Les vrais mecs, les vrais bonhommes, hein, les mâles alpha et tout, ils s'en prennent à d'autres hommes, jamais à une femme, même s'ils sont en colère comme quoi. Donc, encore une fois, mention honorable pour de Chavannes, parce que avoir un coup de sang, ça peut arriver à n'importe qui. Dans un couple, il peut avoir des grosses disputes, mais le plus important, c'est qu'il ne la touche pas. Casse les meubles si tu veux, mais tu ne touches pas à la femme. Voilà. Mention honorable pour lui. Et il y a eu des journées entières où je ne pouvais pas sortir du lit tellement qu'il m'avait tellement humilié ou hurlé dessus. Une fois, il a cassé à 1 mètre. Vous avez déjà parlé d'autres animateurs, il les aime bien ou pas? Il aime bien. Alors. Donc c'est ça, Hanouna. Hein. C'est ça. Hanouna, il a fait venir l'ex de son concurrent pour qu'elle le tartine. Il fait toujours ça, Hanouna. Tout le temps, il fait ça. En fait, c'est une sorte de vengeance. Franchement, Hanouna, il est vicelard. Hein. Il est grave vicelard. Bah, j'ai peur de vous décevoir, alors, Cyril. moi, je m'en fous totalement. Alors, il ne peut pas vous saquer. Si on veut dire, D'où la venue de son ex sur le plateau. Voilà pourquoi est-ce qu'elle est là. Parce que qui la connaissait avant qu'elle vienne tartiner de Chavannes? Personne. Hanouna, c'est pour ça qu'il l'a fait venir, pour qu'elle tartine de Chavannes. Vraiment. les choses clairement. Si on veut dire les choses en toute clarté, il ne peut pas vous saquer. Et d'ailleurs, il ne peut saquer personne ici. Je suis désolée, Valérie. Voilà. Mais pas seulement des animateurs ici. Léa, avec qui il travaille. Attends, là, elle est en train. Non, mais en fait, cette fille-là, ce qu'elle est en train de faire, en gros, elle n'a rien à dire. De ce qu'elle raconte, là, moi, je vois rien de grave, à part le coup de la fourchette, si c'est vrai. OK, mais en dehors de ça, elle n'a rien à dire. On sent vraiment qu'elle a raclé les fonds. Et elle avait tellement rien à dire contre son ex qu'elle a raclé le fond du panier pour essayer de trouver quoi dire. En gros, c'est les ennemis de mon ennemi sont mes amis. Elle est venue faire conglomérat là, de sorciers avec Hanouna, s'allier à Hanouna pour venir se venger de son ex. Mais c'est phénoménal d'entendre quelqu'un s'adresser à une personne, enfin s'adresser, non, quand il regarde l'émission, il dit oh, mais de toute façon, moi j'ai honte, elle a aucun goût. Je dirais aussi, il y aurait tant à dire sur Philippe Cavrivière. Il ne peut... Comment elle sait tout ce que de Chavannes a fait? C'est qu'elle le stalk. C'est qu'elle regarde chacune des émissions où il est, elle scrute et enregistre tout ce qu'il dit, etc. C'est plus ton mec. Qu'est-ce que tu en as à cirer de ce qu'il fait avec? Pourquoi? C'est pour que Léa Salamé soit fâchée contre de Chavannes parce qu'elle est venue raconter des choses en public en disant « Ah, mais vous vous rendez compte comment il la traite, c'est insupportable. » D'ailleurs, en parlant de ça, Léa Salamé, ok, apparemment, ils travaillent ensemble, de Chavannes et Salamé, maintenant. Ils bossent ensemble. Et en fait, elle a une émission. Et ça, c'était il y a un mois. Il y a un mois, de Chavannes, je crois qu'il a une sorte de chroniqueur dans l'émission. C'est elle qui présente, mais lui, il est un peu une sorte de chroniqueur, vous voyez. Et donc, du coup, ici, là, dans cette émission-là, de Chavannes, je ne sais pas s'il était pompette ou quoi, mais il était hyper gênant. Et plusieurs fois, il a mis Léa Salamé très, très mal à l'aise. Je vous mets un petit extrait audio. J'ai enlevé les mots qui ne sont pas YouTubables, bien évidemment. Hein. Il dit des mots, il parle de Mougouli, en gros. Voilà. Numéro 1, quand on déjeune, quand on va manger un gros plat de pâtes, voilà. Avant, on mange des légumes. Comme ça, le petit bouclier protecteur des fibres va réduire en fait le pic de glucose des pâtes. Viande ou poisson? Ce que vous voulez. Qu'importe. Et donc, 4 pâtes une fois par semaine, 2 pâtes 2 fois par semaine. Dis-donc. Maximum. Mais avant, c'est un principe. Vous êtes très chaud ce soir. Avant le repas ou pendant le repas. 4 pâtes. Mais 4 pâtes, c'est des animaux à 4 pattes. Ah oui. Ça va pas ou quoi? Et le dîner? Alors, attends, moi je peux poser une question. Lui, il continue sur ses céréales. Une question. Voilà. C'est pas grave. Flavie, elle veut dire quelque chose. Non, voilà. Moi, je suis ces méthodes-là. Donc, on sentait une petite gênance quand même. Hein. Il était un petit peu lourd, le de Chavannes.
Bon, est-ce qu'il fait ça parce qu'il connaît bien son métier, il sait ce qui fait parler, il sait ce qui fait le buzz, il sait ce qui fait, cliquer. Il essaye de donner de la force en étant la petite touche culottée, la petite touche, humoristique, l'humour bien graveleux, bien gras, bien français parce qu'il sait que ça va faire de l'audience. Est-ce qu'il a été comme ça pour ça ou est-ce que, il voulait juste la mettre mal à l'aise et puis, saboter son émission? Ça, c'est entre eux 2 là-bas, on ne sait pas. OK? Donc apparemment dans les médias, il s'avère que de temps en temps, Léa Salamé était mal à l'aise à cause de, Christophe de Chavannes. Voilà. Pas le supporter parce que C'est drôle. comment? J'adore Philippe. Mais moi aussi, j'adore Philippe. Alors d'ailleurs, il faut savoir que Philippe et moi, on correspondait avant de se mettre ensemble. Pourquoi il n'aime pas Philippe? Parce que je pense que il a conscience de l'humour inné et de la répartie de Philippe. Peut-être qu'il devient aigri aussi, Christophe, c'est probable. J'ai rencontré Myriam, son habilleuse, qui la première fois que je la vois me tombe dans les bras et se met à pleurer pour une histoire de ceinture parce qu'il l'humiliait devant tout le monde. Et là, je lui dis, tu sais, il faut pas se laisser faire. Moi, il y a 9 ans, Christophe m'a fait un peu le même coup et j'arrivais plus à couper du beurre. Donc, Encore cette histoire de beurre! Honnêtement, bon, cette histoire-là de, vous savez, les stagiaires ou le personnel qui se fait, constamment humilier par les patrons, ça, c'est dans toutes les boîtes, les prods et cetera, j'ai remarqué. Que ce soit Hanouna, que Hanouna, il parle même pas, hein. Que Hanouna n'ose même pas parler parce que lui, le premier, je me rappelle encore le complément d'enquête, le nombre de personnes qui disent il est humiliant, qu'il est rabaissant, qu'il est infect, qu'il est imbuvable. J'ai l'impression que vraiment, c'est limite, c'est comme ça qu'il faut être pour devenir un grand producteur, comment on appelle ça? Un grand animateur. C'est limite la carte obligée, quoi. Ils sont tous imbuvables dans ce milieu, tous. Et ça ne veut pas dire que c'est bien ce qu'ils font. Franchement, je pense que si le personnel, vous savez, les petites mains qui sont derrière les grosses prods, elles pouvaient parler et dire vraiment ce qu'elles vivent au quotidien, je pense qu'il y aurait énormément de fins de carrière, vraiment. Saisis-toi. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi en tout cas, 9 ans après, il ne se passera plus ça. Eh bien, comme quoi, les femmes sous emprise, elles peuvent être bien armées, elles tombent sous l'emprise parce que ça s'effectue de façon insinueuse. Et quand je dis il souffle le chaud et le froid, effectivement, il me filme, il m'humilie. Moi, je vais me réfugier dans la cuisine, je suis un petit peu désarçonnée. Et très vite, lui, il va dans le jardin couper quelques roses et il me dit, tiens ma chérie, et il me met des roses sur la table de chevet. Vous voyez? Et donc... Attends, quand elle dit qu'il a filmé son derrière, là, c'était dans quel but? Est-ce que c'était... Je ne comprends pas cette histoire de filmer... C'était genre, ils étaient en train de rigoler, puis des fois, tu sais, entre couples, comme ça, on se filme, mais ça reste entre nous, genre, ça reste privé. Parce que, de mémoire, j'ai pas entendu que De Chavannes avait fait une revenge à une de ses ex en balançant des photos intimes d'elle. J'ai pas ce souvenir. Est-ce que c'est pas des photos, on va dire, privées de couple qui... Enfin, je sais pas. Cette histoire de « il me filme le derrière », je sais pas, c'est dans... Je comprends pas trop son histoire, hein. En fait, elle raconte des trucs sur son couple, mais c'est des trucs super intimes, en fait. Enfin, j'arrive pas je vais pas prendre la défense de Chavannes, mais j'ai du mal un peu à voir où est le mal dans tout ce qu'elle raconte. Ou alors, j'ai l'impression qu'elle exagère pour faire de l'audience ou... C'est bizarre un peu. Dans ce qu'elle dit, à part la fourchette, je vois rien de... Si encore la vidéo, il l'avait utilisée pour l'humilier publiquement et balancer sur les réseaux, c'est pas le cas. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Je sais pas, franchement, c'est bizarre. Qui a tout le temps ce chaud et froid, et à la fin, on ne sait plus. Voilà, donc ça s'arrête là. Alors moi, honnêtement, cette histoire de Chavannes, je la connais pas, cette femme-là. Mais ce qu'elle dit, dans ce qu'elle raconte, il n'y a rien de grave. Voilà, ce sont des disputes de couple, comme on peut en trouver dans plein de couples. De Chavannes, c'est un mec qui est sanguin, tout le monde le sait. Ok, tout le monde sait qu'il est hyper sanguin. Il parle mal de ses collègues, de ses concurrents derrière leur dos ou devant leur dos. Ça aussi, rien de nouveau sous le soleil dans le milieu.
Et ils font tous ça, c'est tous des hypocrites dans ce milieu-là. Il n'y a pas d'amis, personne ne s'aime, il n'y a que des intérêts. Encore une fois, qu'est-ce qu'elle a dit de si grave ou qu'est-ce qu'il a fait de si grave qu'il mérite de se faire tartiner chez TPMP? On sent vraiment la meuf qui avait tellement rien à dire qu'elle a essayé de dramatiser des trucs banals, des disputes de couple banales, des histoires de champignons, de beurre. Elle a rien à dire. Et le fait qu'elle parle de la collègue de Chavannes, Léa Salamé, enfin, franchement, on dirait plus une meuf, une ex qui n'a pas digéré la rupture, qui est dégoûtée d'avoir perdu son gars, qui veut juste se venger. C'est juste de la malveillance. Moi, je peux comprendre s'il avait vraiment été un gars qui avait abusé d'elle ou quoi que ce soit, qu'elle vienne le dénoncer sur un plateau, ok. S'il avait fait un truc très, 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 très grave, ok. Mais là, elle vient juste raconter des histoires de couple lambda, banales, surtout dans ce milieu où, comme disait une des abonnées, là, ils sont remplis de farine. Est-ce que ça méritait véritablement une séquence? Je pense que celui qui est derrière ça, bien évidemment, c'est Hanouna. Il a voulu avoir une occasion de taper sur un de ses concurrents, sur un de ses collègues, et puis c'est tout. C'est vicieux. La meuf, elle n'a rien à dire. On dirait juste une rageuse, et puis c'est tout. Si tu aimes De Chavannes, va toquer à sa porte. Tu l'aimes encore. Si les hélicoptères te manquent et tu n'es pas traumatisé par les champignons, eh ben, va le voir. Dis-lui qu'il te manque et demande-lui de te remettre avec toi. C'est tout. Mais là, franchement, c'est naze, en fait. C'est grave naze. Il y a plein de meufs comme ça. Il y a plein de meufs comme ça. Il est comme Hanouna de Chavannes. Je ne sais pas s'il est comme lui. Moi, je sais qu'il est sanguin. Enfin, des extraits de vidéos que j'ai eu à voir quand mes parents regardaient les émissions ou des extraits sur YouTube, il est sanguin. Tout le monde le sait. Il est très... Voilà. Mais bon, apparemment, il ne s'en prenait pas à elle physiquement. Donc, de quoi parle le texte? J'aimerais bien comprendre. Ça servait à quoi, ça? Il a sorti un livre. Il dit que tout le monde l'aime bien, donc elle le descend. Moi, je pense que c'est plutôt Hanouna qui cherche à le descendre. Ok, c'est Hanouna qui cherche à le descendre. Dépit amoureux, c'est les hélicos te manquent. Franchement, ce qu'Hanouna, il fait, c'est pas bien. C'est vicelard. Mais elle n'avait pas à faire ça, quoi. Je veux dire, ta relation, elle t'a pas plu, elle s'est mal passée. Les champignons, le beurre, tout ça. Tu te sépares du gars et puis va faire ta vie. Là, on dirait une meuf, une ex aigrie, qui n'a pas réussi à trouver un mec. En tout cas, un mec qui l'a traité aussi bien que De Chavannes. Et qui essaie juste de se venger. On a vu la même chose avec l'ex du boxeur, là. Comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. La meuf, elle a fait interview sur interview pour démonter son ex. Et ensuite, pour qu'on apprenne qu'elle le suppliait de revenir. Le Fernand Lopez. Vous savez, le gars, le prof de MMA, là. Voilà. Et dans tout ça, elle a dit non, mais en fait, je veux qu'il revienne. C'est moi qui ai déconné, il me manque, machin. Mais elle n'arrêtait pas de le tartiner. Et comme elle a vu qu'il a commencé à refaire sa vie, que Fernand Lopez, il s'est fiancé avec une chanteuse camerounaise, très belle femme d'ailleurs, que je connais bien, enfin que je connais bien, on va dire, en tant que star. Elle a commencé à refaire des interviews pour le descendre. Elle s'est même alliée à un de ses ennemis. Il me semble que c'est son ancien élève, pour essayer de le rabaisser plus bas que terre. Franchement, ces meufs-là, tout ce qu'elles font quand elles se comportent comme ça, elles ne font que donner raison à leur ex. Et quand tu as ce genre de comportement, le mec, tu crois que ça va lui faire mal? Il va juste te dire qu'il a bien fait de te quitter, en fait. Qu'il n'a rien perdu et bon débarras. C'est comme ça que tu veux récupérer ton ex. C'est une très mauvaise méthode, en fait. C'est ça, c'est Cédric Doumbé. Tout ce qu'elle raconte, il va la poursuivre pour diffamation, c'est sûr. Ou pas, mais en tout cas, tout ce qu'elle... En fait, elle veut, en voulant le rabaisser, là, pour le coup, c'est elle qu'elle humilie toute seule. Elle s'affiche, là, en gros. En gros, elle s'affiche. Donc, si tu veux avoir un minimum de dignité, tu te sépares du gars. Si tu n'as rien fait de grave, trace ta route, en fait. Ou alors, va te plaindre chez tes copines, va te plaindre chez ton nouveau mec, mais va pas sur un plateau télé, en fait. C'est ridicule. Voilà. Elle a la rage, c'est tout, c'est une rupture, basta. J'attends le MeToo de Cyril. Bah, le MeToo de Cyril, ça m'étonne qu'il n'ait pas encore eu lieu. Parce que, vu le nombre de nanas qui se plaignent que oui, il montre son sgeg, il est comme ci, il est comme ça, bon. Après, pour l'instant, Hanouna, il est influent, ils mangent tous à sa table, donc ils ne vont rien dire. C'est quand Hanouna, il va commencer à perdre de la visibilité, à perdre de l'influence, elles vont toutes commencer à sortir, balancer des bails.
Voilà, c'était tout pour moi. Moi, honnêtement, ça m'a un petit peu amusé, cette histoire, que ça se gâte entre eux. Bref, c'est très bizarre cette histoire. Moi, ça m'a fait rire. Je voulais absolument réagir par rapport à ça. Les mecs, faites attention avec les meufs avec qui vous sortez. Il y a des ex, elles sont très hargneuses, elles sont très aigries et elles ne supportent pas la rupture. Il y a des femmes comme ça qui n'aiment pas se faire jeter. Voilà, bisous mes chéris et peut-être demain, je vais faire un live dinguerie parce que j'ai récupéré pas mal d'infos intéressantes avec notamment, comment il s'appelle Morgan Makeup. Sa famille veut la mettre sous tutelle. Il y a également un snap, Yousra, elle a fait un snap où elle critique les femmes musulmanes. Ça aussi, je vais en parler parce que je trouve ça assez drôle. Et ouais, peut-être je vais faire une petite dinguerie vite fait demain matin. Ok. Par contre, les dingueries, ce sera en privé d'abord. Hein, ok, bisous, prenez soin de vous et dormez bien. Et bonne fin de week-end. Bonne nuit, Rose.